Merci, Madame la ministre. Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous avez la parole. 15 minutes. Madame la présidente, aujourd'hui, au moment où je vous parle, à l'Assemblée nationale, c'est le bulldozer. Le bulldozer dans nos procédures parlementaires. Dans quelques heures, ce sera le bulldozer dans la tourbière à Blainville, qui a été déclaré comme étant un site d'une valeur écologique exceptionnelle par le BAP. C'est pas grave. C'est pas grave que la Ville veuille défendre cette partie de territoire qui est de sa responsabilité. C'est pas grave parce qu'elle a en face d'elle un gouvernement qui prend les villes pour des quêteux, dixit le premier ministre. Puis nous, c'est pas grave qu'il nous passe le bulldozer, on est des chioleux. Alors c'est ça, Madame la présidente, en somme, qui explique le fait qu'aujourd'hui, on est devant cette procédure de bâillon. C'est le bulldozer de la CAQ. Mais on serait prêt à leur pardonner, Madame la présidente, s'il y avait une bonne moyenne au bâton, comme dit le premier ministre. Mais la moyenne au bâton, elle est pitoyable. Et le cas d'espèce, c'est Nordvolt. Nordvolt, premier ministre qui annonce ça en septembre 2023, avec Pierre Fitzgibbon, le grand sourire. On va investir des centaines de millions de dollars. Pas de BAP, pas besoin, on connaît ça. Tassez-vous de là, les quêteux puis les chialeux. Nous autres, on est des kings. Ben oui, ils sont des kings dans l'erreur. Ils sont des kings dans une mauvaise moyenne au bâton, Madame la présidente. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui prend le bord? Ce sont le respect des élus municipaux, le respect de la science, le respect de l'environnement et le respect également, je vous dirais, Madame la présidente, des deniers publics. Oui, dans ce dossier-là, il y a cet aspect-là, le non-respect des deniers publics, parce que on est assez riches, Madame la présidente. Québécoises et Québécois, vous êtes assez riches, vous autres. Vous allez payer pour Stablex. Une compagnie de l'Arizona, Phoenix en Arizona, qui veut venir dropper, excusez l'expression, déposer, enfouir au Québec 41 %. La valeur de 41 % de ce qui va être enfoui ici au Québec ne vient pas du Québec. Et là-dessus, la majeure partie vient des États-Unis. Et aux États-Unis, Madame la présidente, ils ont des lois environnementales beaucoup plus sévères parce qu'il n'y a pas de prescription. Vous êtes obligé de rembourser et de payer. Vous êtes responsable ad vitam aeternam. Mais au Québec, Madame la présidente, on n'a pas cette prescription-là et à un certain délai. Puis Stablex, Madame la présidente, on est assez riches, nous autres, les Québécoises et Québécois. On va prendre 17 millions de notre poche, on va acheter le terrain. Puis Stablex ne sera pas responsable du terrain, j'y reviendrai sur les garanties, elle va louer le terrain. Puis quand le trou va être plein de matières dangereuses, elle va partir. Qu'est-ce qui va rester? Les Québécois moins riches de 17 millions, avec des déchets toxiques dangereux, notamment qui viennent pour une large part des États-Unis. Bien, c'est ça le gouvernement de la CAQ. Alors les villes, taisez-vous, vous êtes des quêteux. Les oppositions, taisez-vous, vous êtes des chioleux. Laissez-nous faire, nous autres. Hey, on est bons, la CAQ. Dans la présidente, dans leur 7e année, si la CAQ était bon, ça se saurait. Puis ça se serait vu dans le budget de mardi passé, où on a un déficit record de 13,6 milliards de dollars. Alors, qu'à cela ne tienne, sont au pouvoir, eux autres. Ils ont été élus, ils ont la science infuse, pas besoin de la science du BAP, pas besoin de la science du BAP. Ah ouais, il y a le bulldozer dans la procédure. Et là, Madame la présidente, honnêtement, ça fait 13 ans que je suis député, là, j'ai rarement vu ça, j'ai pas d'exemple, où là, dès la sanction, dans les prochaines minutes, dès la sanction, il y a un bulldozer qui va s'allumer puis qui va s'avancer dans Tourbière parce que par magie législative, il est prévu, parce qu'au Québec, si vous voulez couper un arbre de façon commerciale, ça vous prend un permis. Si vous voulez construire un chemin, ça vous prend un permis. Si vous voulez vendre le bois, ça vous prend un permis. Mais dès la sanction, par la magie d'un article de loi, bulldozer législatif, le bulldozer à Blainville, on va le partir et il sera acquis qu'ils ont tous les permis, toutes les autorisations. C'est-tu de la belle législation, ça, Madame la présidente, qu'on ne vienne plus jamais à la CAQ nous parler de l'environnement et de l'importance de l'environnement? On ne les croyait pas déjà, Madame la présidente, on ne croira pas plus à partir de cela. Bravo! 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 La compagnie américaine Stablex, Madame la présidente, a changé son fusil d'épaule. Quelle est la capacité qui fait en sorte, la capacité limitée de
la cellule présentement qui fait en sorte qu'on doit annoncer ça, qu'on doit régler ça d'urgence, d'urgence, d'urgence. La compagnie, Madame la Présidente, lorsqu'il y a eu les auditions du BAP, ils allaient tout regarder ça de façon scientifique, de façon raisonnée. Le BAP a dit à la compagnie Stablex, votre cellule actuellement, la numéro 5, est bonne combien de temps? Stablex a payé, a engagé Englobe, une compagnie qui a émis un rapport au BAP qui a dit 2030. 2030. C'est Stablex qui l'a dit au BAP, rapport de septembre 2023. Mais là, Madame la Présidente, par magie, Stablex, ils ont changé leur fusil d'épaule. Saute sur un bout de papier, écrit directement au premier ministre le 6 février dernier, puis le 2030 est devenu 2027. Et de 2030 est devenu 2027. Stablex a changé son fusil d'épaule. Et ils vont écrire au premier ministre, 2027, ça prend 2 ans pour faire une cellule, la capacité sera atteinte, et il y a la menace d'un risque de rupture. Un risque de rupture, il est impératif que nous adoptions les mesures nécessaires avant le 15 mars. Sinon, c'est épouvantable. On est le 28 mars, Madame la Présidente. Le soleil s'est levé à l'est encore un matin. Puis Stablex a changé son fusil d'épaule. Mais le premier ministre, lui, il n'a pas besoin des quêteux, il n'a pas besoin des chialeux. Il achète ça, lui. Comme quand quelqu'un, avec le grand sourire, qui dit « Hey, moi, je suis Suédois, moi, je vais t'enfuir des batteries. Tu peux-tu me donner une coupe de milliards, un terrain, un bord de rivière, parce que pour refroidir le processus, puis en passant, prendre de l'eau pour refroidir un processus industriel, puis pour faire de BAP, Madame la Présidente. Aïe, aïe. Il n'y avait pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Puis comme le dit notre leader, Mme la Présidente, de toute façon, pour ce gouvernement-là, il y avait des poissons à 3 yeux. Fait qu'à voir, il y a le bulldozer. Alors, Madame la Présidente, c'est ça le non-sérieux de ce gouvernement-là. Rigueur, 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 bien, quand elle a passé, il n'était pas là personne de l'autre côté de la Chambre, Madame la Présidente. Ça aurait été quoi de dire à Stablex puis de prendre le temps? Et là, le projet de loi il a été déposé. On a plein de questions. La ministre n'a pas eu à répondre. La ministre n'a pas eu à répondre, Madame la Présidente, et c'est ce qui fait en sorte que la CAQ va adopter sous bâillon un mauvais projet de loi. On aurait eu des questions, Madame la Présidente, parce que ce gouvernement-là, qui bafoue l'environnement, se donne des pouvoirs extraordinaires. On aurait aimé poser des questions pour savoir comment ça que dans le projet de loi, à l'article 4, le gouvernement peut changer toute norme en ce qui concerne la concentration des contaminants de l'atmosphère. C'est-tu parce qu'il veut renforcer la norme pour mettre au pas Stablex? Pense pas. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, Madame la Présidente? On lui dit non, 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 vous ne poserez pas de questions là-dessus, ça va être adopté. D'ailleurs, l'article a été adopté tantôt, on est rendu à l'adoption finale. On a voté contre parce qu'on a des questions. Pourquoi le gouvernement s'autorise à changer la norme applicable en matière de concentration de contaminants de l'atmosphère dans l'air? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Sûrement pas une bonne nouvelle, bon peuple. Sûrement pas une bonne nouvelle. Aussi, le gouvernement se donne le pouvoir de changer toute norme quant à la gestion post-fermeture du lieu de dépôt de matières dangereuses. Alors ça inclut les vieilles cellules. Et ce qu'il est dit dans le projet de loi, c'est que le décret va passer par-dessus une loi. Autrement dit, un décret du cabinet des ministres va avoir force de loi comme si l'Assemblée nationale, les chialeux, avaient voté la loi. Il n'a pas besoin, lui. Il est assez intelligent. Il a assez une bonne moyenne au bâton. La science, lui, il l'a de façon infuse. Notre grand premier ministre, le vizir, le grand sage, Madame la Présidente. Bon, Monsieur le leader du gouvernement, vous avez un appel au règlement à faire? Présidente, on désigne les membres de cette Chambre par leur titre, avec respect. Hein? Mais pas ça quand je l'appelais le... Bon. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous rappelle la règle. On appelle les
les gens par leur titre. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le chef de l'opposition officielle. J'ai appelé le premier ministre par son titre. Il est premier ministre. Je l'ai qualifié de personne qui considère qu'il a la science infuse. Alors, s'il n'aime pas les fleurs, on va y lancer que des pots. Alors, il aime ça, les pots? On va continuer sur les pots. Alors, pourquoi empêcher cette Assemblée nationale, par cette procédure exceptionnelle, de réfléchir, de se questionner, de juger? Parce que la science infuse. On aurait dû comprendre ça, chers collègues. On aurait dû comprendre ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a la science infuse. Pourquoi questionner, réfléchir, juger? Ils savent. Même s'ils n'ont pas toutes les réponses, ils vont les avoir plus tard parce qu'ils se donnent le pouvoir de changer la loi par décret, puis là, ils vont les avoir les réponses. Sûrement pas pour renforcer nos lois en environnement qui vont changer les contaminants dans la qualité de l'air. Alors, c'est très utile de dire la lettre directement au premier ministre par Stablex, la compagnie de Phoenix, Arizona, parce qu'on dit Stablex Canada, mais c'est Phoenix, Arizona qui colle la shot, Madame la Présidente. Ils sont allés dire au gouvernement, oui, on avait un terrain qui faisait en sorte que nous pouvions exploiter ce terrain-là jusqu'en 2040, mais ça va prendre 100 millions pour le décontaminer. Puis, si je n'ai pas ce que je veux, il y aura un bris de service. La menace. Et le gouvernement aura été perméable à cette menace-là. Le gouvernement aura acquiescé face à une compagnie qui va venir, entre autres de manière très substantielle, venir porter des vidanges dangereuses ici au Québec en louant un terrain payé par le bon peuple, puis après ça, ils vont sacrer le camp. J'aimerais ça, Madame la Présidente, ironie la plus complète. Ce matin, Mascouche sont pris avec un site d'enfouissement de déchets toxiques. Mascouche, ce matin, je vais revenir à Stablex, les garanties financières. Quand Stablex va quitter en 2040 ou en 2067, ça s'enligne pour ça, après 40 ans, il y aura un fonds pour nettoyer si d'aventure il y a un problème. Mais faites-vous-en pas, le premier ministre a tout pensé à ça. Il a même vu ce qui allait se passer en 2067. Je referme la parenthèse. Stablex va laisser dans un petit compte 18 millions. 18 millions. S'il y a un problème, si ça coule à quelque part, vous allez avoir 18 millions dans 40 ans. Le premier ministre dit c'est un bon deal, je prends ça, moi. Qu'est-ce qu'on apprend un matin pour Mascouche? Pour Mascouche, ça va coûter 92 millions pour nettoyer un site d'enfouissement, puis c'est le bon peuple qui va payer. C'est le temps des impôts. Envoyez vos impôts parce qu'il y a besoin de 92 millions pour payer, pour nettoyer ce qu'une autre compagnie a fait. Le pire, Madame la Présidente, c'est que le 92 millions qu'on apprend qui doit être payé ce matin pour Mascouche n'est qu'une fraction de ce que Stablex enterre annuellement. 92 millions, une fraction de ce que Stablex enterre annuellement. Stablex, dans 40 ans, va nous laisser 18 millions. Wow! Le premier ministre, il dit « Ouais, je signe ça. Je signe ça. » Je ne sais pas s'il avait le même crayon que quand il a signé le deal avec Nordvolt. « Ouais, je signe ça. » Puis là, il disait « C'est extraordinaire. C'est pour des journées comme ça que je fais de la politique. On relance l'économie du Québec. » Hey, madame, ça a fait plouf. Ils sont en faillite. Fait qu'imaginez-vous si Stablex fait faillite, Madame la Présidente. Puis si ça coule en 2040, en 2030, en 2060, on va-tu appeler le premier ministre et dire « Hey, t'avais tort? » Non, on veut prévoir, on veut penser, on veut réfléchir.